Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici déjà à la quatrième intervention sur l'origine de Kongolo Mwamba en tant que Musonge. Cette origine défendue par certains auteurs. On a parlé de Verulpen, on a parlé de Crin Mavar, on a parlé de Cornevin et nous constatons qu'il y a une certaine discordance sur l'origine de ce terme même Musonge. Nous avons un autochtone Musonge qui s'appelle Somwe Chiswaka dans son livre Tradition initiatique Bantou qui a été publié en 1986 à la page 44. Il y dit le nom réel des Basonge c'est Bayembi. Point, fin de citation. Il y a aussi un Européen, donc Verulpen, que nous venons de citer, qui lui aussi dit les Bayembi ont été appelés Basonge par les Européens. Et donc, comme on le voit, il y a déjà une certaine concordance entre Somwe-Chiswaka, qui est lui-même d'origine Musonge, et Verulpen sur le fait que les Bayisonge sont originellement de Bayembi. Ils étaient donc Basonge, descendants d'un ancêtre Musonge qu'ils ignoraient. Et il a fallu attendre Crin Mavar pour qu'il puisse nous le révéler. C'est une interrogation. Parce que pour Crin Mavar, l'ancêtre s'appelait Musonge. Or, un Musonge nous dit que le nom Musonge n'est venu qu'avec les Européens. Avant que les Européens ne viennent, comment s'appelait-il? Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir un ancêtre Musonge qu'ils ignoraient? C'est un point d'interrogation quand même. Qui vaut la question vaut la peine qu'on se la pose. Et pourtant, nous verrons sous peu que d'autres auteurs ont accordé à l'ancêtre commun des Basonge, de Bambo, de Benalulua, le nom de Mupemba. Qui alors a raison? Nous verrons également, nous le verrons parce qu'il y a quelqu'un, ceux aussi qui ont écrit disant que et les Bapemba, et les Basonge, et les Benalulua, ou les Bambo, ils ont un ancêtre commun. Bien sûr, ce sont des écrits, ce sont des avis. Nous devons tout décortiquer parce que nous sommes en train de creuser, de pénétrer davantage, de faire une pénétration en profondeur de l'histoire des Baluba pour une meilleure intelligence, une meilleure compréhension de cette histoire. Il est vraiment difficile, comme on le voit, de concilier les idées de Crin Mavar avec l'explication de l'origine du nom Musonge qui est avancé par un autre Musonge natif. Cet autre qui n'est plus Somwe Chiswaka, mais maintenant nous avons un autre Musonge natif qui s'appelle Kabamba Kamanyabalembe. Lui aussi, il nous apprend que quand les Basonge s'attaquaient à un village pendant les guerres tribales, ils implantaient des tiges taillées en pointe dans la brousse. Donc ils essayaient de piquer les pointes qui sont taillées, qui sont pointues, donc dans la brousse pendant la guerre. Et alors ces pointes-là, dit-il, c'était aux environs et à la hauteur du ventre des adversaires. Et puis ils mettaient ensuite le feu aux cases du village ennemi. Alors les villageois, ils étaient affolés et ils devaient prendre fuite. Et lorsqu'ils essayaient de fuir vers la brousse, ils étaient blessés par les pointes là qu'on appelle, lui-même dit qu'il s'appelait les masolas, même sorte de fléchettes à la hauteur du ventre. Et en voulant chercher refuge dans la brousse donc environnante, ils étaient ainsi blessés, ils étaient tués. Les adversaires traditionnels des Basonge criaient de douleur. Basongola, ou Basonga Michi. Donc ils ont taillé pointu les arbres ou les flèches et que c'est ainsi que, d'après lui, c'est ainsi que jusqu'aujourd'hui les Baluba du Kasaï appellent les Basongiers comme Basonga, parce que il met le lien entre le verbe kusonga, signifie tailler, pointu, et les Basonge, comme ceux qui mettaient ces piquets là en brousse pendant la guerre
et en mettant le feu, en mettant le feu au gaz. Et maintenant, les gens qui fouillaient, et ils étaient, en fouillant, ils ne savaient pas qu'il y avait des pièges. Ces pièges-là, c'était les piquets taillés pointus et qui les piquaient directement au niveau du ventre. Et ainsi, les Basonge gagnaient la guerre. Et notre avis, encore contraire, il s'énonce ainsi. C'est encore un autre auteur qui le dit. C'est Frobenius qui lui aussi, il écrit, il donne son point de vue. Frobenius trouve un point de comparaison dans les noms des tribus du Maniema. Vous avez les Basonge, Basongo, Basonga, Wasongola, qui ont l'habitude d'aiguiser les dents, hein, avec les dents aiguisées. Alors, pourtant, ces peuples n'ont pas un nom commun. C'est ainsi que Frobenius appelle avec un fond linguistique swahili Bachonga, qui est devenu par évolution linguistique Basonge. C'est un point de vue qu'il donne. Donc nous avons plusieurs points de vue, des discussions sur l'origine du terme Musonge. En outre, c'est assurément difficile d'accorder un crédit à cette histoire des Balouba de la rive droite du Lualaba qui avait été racontée par Crin Mavar et que nous venons de voir. Tout le monde sait qu'un Mbilikilou était parti de l'Est vers l'Ouest où il parvint un jour à la cour impériale d'un Congolo Mwamba au lac Boya. À leur rencontre, lorsqu'ils se sont rencontrés, rien ne prouve jusqu'à ce jour qu'ils se connaissaient avant ou qu'ils avaient des liens de parenté quelconque. Vraiment. Par contre, Mbilikilou était reçu comme un étranger complètement inconnu, étranger qu'on voulait d'ailleurs éliminer, qu'on voulait d'ailleurs tuer. C'est ce que le père Cole rapporte. Il dit que, or, il arriva qu'un jour, Boulanda, la sœur d'un Congolo, s'est rendue au lac pour y puiser de l'eau. Elle ne fut pas peu surprise d'y rencontrer un homme absolument inconnu qui s'y désaltérait. C'est un chasseur venu du lac Tanganyika du nom d'Mbili Umbidi. Et donc, quand on sait de dire que non, le Musonge là était, l'ancêtre était très proche parent de Mbilikilou, mais il y a des récits qui disent le contraire. Ils ne se connaissaient même pas. Cette histoire de la proche parenté entre les deux ne peut se comprendre que si on se réfère à ce proverbe Bwana Pasatu, Bwana Kubatata, Bwana Kubalolo, Bwasatu et Kubuko. Il existe 3 types de parenté. Une parenté du côté paternel, une parenté du côté maternel, la 3e du côté de la belle famille. À moins qu'il s'agisse de cette 3e parenté, la parenté par alliance, puisque Mbilikilou s'était lié par le mariage à la sœur d'un Congolo Mwamba, Boulandandaï, d'où naîtra Kalalailunga Mbidi. En dehors de cette voie possible d'explication, il y a risque de s'écarter de la vérité et de raconter du n'importe quoi. Nous estimons qu'il y a eu confusion entre le père Mbilikilou et le fils Kalalailunga Mbidi. Ce dernier a évidemment des liens de consanguinité avec son oncle maternel Congolo Mwamba. Nous allons continuer. Restez fidèles, mes amis et mes frères et mes sœurs. Tout notre cœur avec vous. À la prochaine. Lukanda Loi Malale.